Amen. Oh. Alléluia. On bénit le nom de Dieu dans la vie de sa. Moi, je vais rendre témoignage ce matin avant de donner les annonces. Je rends témoignage de ce que ce matin, on est venu dans ce culte et je vois que le temple est rempli, les gens sont dehors. Depuis le confinement, depuis l'après-confinement, c'est la première fois. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu. Parce que vous le connaissez, le pasteur Charlie Lobé. Voilà, il va se tenir debout pour que les nouveaux le connaissent aussi. On acclame le Seigneur. Voilà. Bon, je vais faire une précision.
En réalité, quand on présente quelqu'un, quand on dit la personne c'était un démon, on acclame le Seigneur pour 7 fois. Voilà, on reste assis puisqu'il faut qu'on voit la personne. Bon, si on donne la carte, il s'est levé. Bon, s'il n'est pas grand comme moi, comme ça, toi, non, la petite est levé, qui va le voir derrière là-bas? Voilà, donc vous le laissez seul. Mais quand tu es assis là, et puis je te regarde, et tu me regardes, et je te dis, à cause du Dieu de résultats pour lequel nous sommes là ce matin, acclame le Seigneur! Alléluia! Bien aimé, ceux qui ont mon... Ici là, tu vas devenir chaud. Bon, on a un témoignage ce matin. C'est l'annonce que je vais donner en même temps. On va faire venir ça parce que c'est qu'on veut faire. Quand on a fini de prêcher là, on va à la maison. Mais généralement, quand on finit la prédication et puis on donne les annonces et tout, les gens oublient. Tu as lui demandé, il dit non, que papa dit demain on va venir au culte. C'est tout. C'est ça qu'il a retenu. C'est la dernière chose qui reste. Donc maintenant on fait tout. Quand la servante de Dieu va monter pour la prédication, ça va rester dans ton esprit à partir. Je vais appeler ici Koulibaly Estelle. Elle va venir avec sa fille. Non, c'est pas un témoignage. Elle est où? Ah, bon. Il faut qu'on fasse maintenant. Et elle va venir avec Maëva. Voilà. Bien aimé, on acclame le Seigneur parce que la petite fille. Elle va où? Elle va chercher aussi. Voilà, quand vous venez à l'église, on dit vous allez jouer. Toi, tu as ton anniversaire aujourd'hui et tu t'as joué. On acclame le Seigneur pour la petite. Il y a un comment elle s'appelle. Le dimanche passé, je suis allé chez elle là-bas. Elle m'a dit, papa, mon anniversaire c'est dimanche. J'ai dit, mais c'est déjà passé. Elle dit, non, c'est l'autre dimanche. Elle dit, ok. Voilà. Elle a combien d'années? 6 ans. Amen. 6 ans révolus. Quand on a fait 7 ans, c'est que tu peux aller en enfer. Oui, à 7 ans, tu es jugé. 7 ans, 1 heure. 7 ans, 1 minute, tu es jugé. Donc actuellement, elle est encore dans la période d'innocence. Bien aimé, ce matin, c'est son anniversaire. Alors, on va prier pour que l'année qui reste, avant qu'elle soit jugée, qu'elle connaisse Jésus. J'ai vu sur Internet une petite fille de son âge qui a pris le micro, qui prêchait, les gens tombent. Donc, l'onction est aussi dans la vie des enfants. Alléluia. C'est pour cela, je vous dis, envoyez vos enfants à l'église. Même s'ils sautent, il n'a qu'à rester dans la présence de Dieu, c'est bon. Quand il va grandir, les choses qu'il va entendre, ça va rester. Vous-même là, quand on vous demande qu'est-ce que le Seigneur a dit, vous le direz. Quand tu deviens enfant, il dit, papa a dit, il ne faut plus on va passer ici, on n'a qu'à faire ça. Il retient. Amen, amen. Voilà, donc on va se tenir debout. Et nous allons prier pour Maëva. On va dire à Dieu, parce que son anniversaire c'est aujourd'hui, au quartier, il va organiser quelque chose. Souvent dans les fêtes, là, il y a des gens qui viennent avec les mains bizarres pour toucher l'enfant des gens. Donc on va demander à Jésus-Christ de la couvrir de son sang. On est parti faire soutenant des thèses d'un frère. Quand on a fini, on est rentré à la maison, il est tombé dans le coma. Oui, donc ce matin, on va prier pour la petite fille. On va dire à Dieu que les 6 ans qui viennent d'être bouclés, soit 6, c'est à partir de cette année-là, qu'elle connaisse le Seigneur. Que Jésus rentre dans ce petit cœur-là. Amen, amen. Et certainement, elle va à l'école déjà. Hein? Ok. Que Dieu ouvre son intelligence, qu'il lui donne l'intelligence de Daniel. Alléluia. Que le Seigneur la couvre de son sang. Ah non, ma fille, elle est belle au Dieu, il ne faut pas jouer avec elle. Levons la main droite vers elle et prions le Seigneur. Bénis sa vie, bien-aimée. Pendant que tu es en train de bénir sa vie, c'est ta fille qui est à la maison que tu es en train de bénir. Parce que la grâce de Dieu va venir aussi sur sa vie. Prie le Seigneur avec moi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour. Seigneur, c'est les 6 ans de notre petite Maëva. Et sa maman a décidé de venir dans ta présence pour la recommander en ta main. Je prie maintenant de tendre ta main de grâce. Je prie maintenant de sécuriser sa vie. Garde-la, Seigneur. Et permets maintenant que sa vie soit préservée. Je la couvre de son sang et je l'environne de ta muraille de feu. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, que la parole de Dieu entre dans son cœur et que lorsqu'elle atteint ses 7 ans, qu'elle soit, oui, Père mon Dieu, une fille du royaume, éternel roi de gloire, et que son nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, que sa vie soit sécurisée. Je prie, Seigneur, de lui donner l'intelligence de Daniel, de lui donner
la sagesse de Salomon, Seigneur, afin qu'un fruit tenir son corps en bride et être attaché à toi. Merci mon Dieu, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sois béni. Maman, sois bénie aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ah, pas danser. Hein? Ah, pas danser. À la fin, elle va danser. Rappelez à votre serviteur, l'évangéliste Paul-Élie Bécou, aidé de la tâche par la prophétesse Anne-Sarah Bécou. Amen, amen. Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé des serviteurs de Dieu pour nous aider. Le pasteur Charlie Lobé. Est-ce qu'on me suit ici? Est-ce qu'on me suit ici? Quand on parle ici, c'est moi seul qui parle et c'est moi seul qui regarde. Dieu qui va te mettre ici, toi seul on va te regarder. Et le Seigneur aussi nous a fait la grâce. Notre fille, c'est une servante de Dieu. Elle a CPK, elle était ici. Elle est quoi? Elle fait du travail. Voilà, sage-femme, c'est parti. Bon, elle est sage-femme. Elle a CPK dans le petit village. Je crois que Mito va arriver à CPK. Quelqu'un me dit, CPK, il faut attendre, on arrive. Voilà, ben, il y a des gens qui ont l'onction ici. Il est envoyé là-bas. Quand tu as encouragé le fait, tu avais dit, papa, non, l'onction est là. Alléluia. Voilà, donc elle est venue ce matin partager le culte avec nous. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes, des personnes qui ont été invitées ce matin? C'est la première fois que tu fais ton culte ici un dimanche. Tu vas te tenir debout. On acclame le Seigneur. Ouais, venez en même temps, on va vous présenter. Voilà. Les enfants, vous avez des sujets, on va faire entrer nos invités. Vous êtes d'accord? Ou bien, rentrez. Voilà. Attends, tu es le premier Voilà. fils. Ouais, viens. Ma soeur, viens. Entrez. Voilà. Assieds-toi là. Et puis toi ici. Ça va? Assieds-toi ici. Yeah. Hein? C'est une nouvelle personne. Oui, les nouvelles personnes doivent être dedans. Voilà. Il y a une nouvelle personne dehors encore. Il a soulevé quelqu'un. Ok, d'accord. Faites sortir les bancs pour les enfants. Les enfants, vous êtes là? Voilà, votre monitrice arrive. Je suis en train de prier pour que Dieu vous envoie une femme qui est remplie de l'esprit et qui aime les enfants. Est-ce que quelqu'un dans la salle ici est rempli de l'esprit et aime les enfants? Amen. Je ne vais pas dire amen, je vais voir amen. Vous aimez les enfants? Les autres bien hier, regardez. Elle va biner. Si ça tombe sur toi, tu as les enfants là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, dans nos invités, vous allez vous tenir debout. Voilà, levez-vous. Voilà. Avant, on donnait le micro à nos invités, on dit non, maintenant ça se passe entre les autres. Quelqu'un va entendre là. On dit c'est qui est là-bas. Amen, amen. Ok. On va croiser tes mains. Tu es dans la maison de ton père. Tu es dans son salon même. Il faut rien dire. Il est à Zach. Voilà, donc tu vas dire ton nom. Et puis la personne qui t'a invité. Comment? Jéné Afua Marie. Qui t'a invité? Ah, ton papa là, non, il envoie seulement. Alléluia. Sois béni, serviteur de Dieu. C'est ça, hein? Et toi, tu es chrétien. Ta cousine vient du village. Ton cousin vient du village. Tu ne sais pas si la personne est venue avec une mission. Envoie à l'église. C'est ici, là. S'il y avait une mission, ça a assez gâté. Quelqu'un me dit ça a assez gâté. Voilà. Il ne faut pas laisser la main, tu vas venir ici. Donc, ma soeur, tu vas venir. Voilà. Donc, il faut t'asseoir pour lui. Si tu es avec papa, c'est que tu es là. Amen. C'est la famille ici. Voilà. C'est les pasteurs. Voilà, maman, pasteur. Voilà, pasteur aussi. Amen, amen. Oui, bon. Tu viens d'arriver, puis tu es tombé dessus. C'est comme ça se passe. Donc, tu vas te présenter. Kouibali? Pénécita. Ok. Qui t'a invité? On est Jacques. Ok. Sois béni. Très bien. Dieu te bénisse. Donc, tout à l'heure, quand on va finir, on va se voir. Amen. Oui, ma soeur. Voici Amina Annabelle. Qui t'a invité? Jacques est en train de faire un travail. Quelqu'un me dit, Jacques, continue ton travail.
Ils n'ont rien compris. Assieds-toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alors, tout à l'heure, après le culte, on va vous recevoir. On va parler avec vous. Alléluia. Donc, je disais, vous êtes bienvenus à la mission internationale de la parole Esprit et Vie. C'est la vie de vie. Ici, le Seigneur dit, les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63b. Donc, ce matin, la parole de Dieu qui vient. Écoute-moi bien. La parole de Dieu qui vient. Il ne faut pas regarder la bouche qui va parler. Il ne faut pas regarder la personne qui va parler. Mais écoute-moi bien. C'est Jésus qui va te parler ce matin. C'est pour cela qu'il y a quelque chose qui va sortir de la bouche de la servante de Dieu. Tu vas voir que quelqu'un a parlé de toi. Non, quelqu'un n'a pas parlé de toi. Jésus te connaît. Alors, bien-aimés, ici, nos cultes, les mardis, on fait étude biblique. On vient pour verser le visage dans la parole de Dieu. 18h30, 20h. Les jeudis, nous avons notre tempête de prière. Quand tu viens ici, là, on ne prie pas pour quelqu'un. Tu pries toi-même. Parce qu'il y a un feu de la prière que tu vas recevoir. Et tu vas prier. Dieu va s'occuper. Amen, amen. Et le dimanche, on est ici de 8h30 à 11h. Respectez ces temps et vous serez bénis. Vous qui avez décidé de rester avec nous, faites l'effort. Quel que soit le travail que tu fais, Dieu doit bénir ton travail. Mais il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Si tu as vendu au dit ça n'a pas marché, tu dis Seigneur, quand tu viens mardi, Seigneur, il faut regarder. Tu dis tu béniras l'ouvrage de mes mains et Dieu va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on a un jour spécial. Les samedis. Si tu as le temps, trouver le temps samedi, on est ici de 8h. Normalement jusqu'à 18h. Mais le Seigneur peut nous lâcher avant. Hier par exemple, on a fini à 14h. C'est un temps, on vient dans le jeûne, on est dans la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est la présence de Dieu. Et je vous l'assure, ceux qui travaillent le samedi là, mais c'est pas grave. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, ce matin, nous sommes à notre moment. Et maintenant, nous allons recevoir la servante de Dieu. On est à 10h. Nous allons laisser la place, toute la place, à la prophétesse Anne-Sara. Dans la bouche de qui Dieu a mis la parole pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je présente mon cœur comme un sol fertile à ta parole. Sème dans mon cœur et que le fruit soit vu dans ma vie. Je prie que ta parole soit accompagnée de feu pour consumer tout ce qui est lié dans ma vie. Tout ce qui est entité dans ma vie, que le feu le chasse ce matin. Que ta parole trouve toute ta place. Et que je sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante. Utilise-la comme un instrument de bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et nous recevons la servante. Alléluia. Sois dans l'amour du Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu bénit ce matin. Parce que tu es à la bonne place. Amen. La Bible dit qu'une heure dans ses paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui est dimanche, c'est le jour du marché. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons prendre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Quand nous sortons, notre journée est protégée. Notre vie est sécurisée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au marché. Donc tu es là, à la bonne place. Amen, amen. Et je veux bénir le nom du Seigneur ce matin pour la force et la grâce, la fidélité qu'il m'accorde. Et l'honneur qu'il me fait aussi de partager, de parler de sa parole. Je dis merci à Dieu pour son serviteur qui me permet aussi d'utiliser cette chair. Merci pour l'homme de Dieu et votre vie. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. N'oubliez jamais ça. Amen. N'oubliez pas que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Donc ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Le Seigneur veut nous... C'est vrai que c'est des choses qu'on sait déjà, mais ce matin, le Seigneur veut encore attirer notre attention sur ces choses. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le lundi, le Seigneur nous a donné une semaine de jeûne. Monter, descendre,
Et aujourd'hui, après le culte, ce sera la fin. Donc on était ici chaque soir en train de prier. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je partage. Sinon, on partage ce message ensemble. Le thème de mon message, c'est la grande mission à nous confier par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la mission que Dieu nous a confiée, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Papa nous a enseigné ce matin à savoir pourquoi on vient à l'église. Quand quelqu'un te dit pourquoi tu as accepté Jésus, il faut que tu saches lui répondre. Mais en plus de ce qu'on a accepté, c'est tout ce qu'il a dit, il y a une mission derrière. Parce que Christ est venu dans le monde pour accomplir une mission. Amen. Sa mission, c'était de sauver les âmes. Et c'est pourquoi nous sommes là. Donc aujourd'hui, il n'est plus, c'est vrai physiquement, pas, mais en esprit, parce qu'il a dit à ses apôtres, ses disciples, d'attendre quelque part la venue du Saint-Esprit, afin qu'il aille maintenant continuer la mission. Donc le jour où toi tu as accepté le Saint-Esprit, Jésus est entré en toi. Alléluia. C'est pour ça, ne pensons pas que c'est nous-mêmes qui pouvons faire l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui le fait à travers nous. Il suffit seulement que tu te disposes. Alléluia. Lui-même dit d'ailleurs qu'il utilise les choses viles pour confondre les sages. Parce que souvent quand on parle de la parole de Dieu, quand on prêche, on parle de l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui disent, moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler français. Comment je vais aller parler de Dieu, de Jésus aux gens? C'est le Seigneur qui a séparé les langues. Si tu sais t'exprimer en Dula, il y a beaucoup de personnes qui comprennent ça. Mais il faille que toi, tu accomplisses aussi la mission qu'il t'a confiée. Il ne faut pas seulement te contenter de l'accepter. Tu l'as accepté, tu viens dans sa parole, dans sa maison, tu écoutes la parole, puis tu vas chez toi. Ça ne s'arrête pas là. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Alléluia. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 4. On va lire du verset 1 à verset 19. Au verset 19, c'est un peu long. Luc 4, verset 1, verset 19. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Soyez disposés. Dis à ton voisin, ne me dérange plus. Il faut bien lui parler. Il n'a pas parlé à ta voisine. Il faut dire, il ne faut plus me déranger. Luc chapitre 4. Verset 1 à 19. C'est pourquoi je suis venu, c'est ce qui va se passer maintenant. Donc, pardon, il faut parfois arrêter tes distractions. Dis-lui. Donc, on écoute la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Verset 10, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Le verset 11, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je suis au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.
verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19 enfin. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que c'est toi qui fais toujours. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un canal. Ce matin, parle-nous, enseigne-nous à cette parole et que nos yeux, les yeux de nos cœurs soient illuminés. Alléluia. Voici la lecture. Je vais ajouter le verset 20. Il dit: Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Amen. Ça a été une longue lecture, mais je vais vous résumer l'histoire. Donc, ce que nous venons de lire là, épargnez-moi, le temps est déjà parti de Luc, qui a écrit tout ça là-bas. Ce qui est sur Luc, faisait partie de ceux qui suivaient Jésus. Et c'était un médecin, c'est ça mon papa. Luc était un médecin, donc les médecins, eux, ils cherchent les détails. Donc, chacun a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Donc, c'est lui qui a écrit ce livre. Et qu'est-ce que ce passage que nous venons de lire, il a dit? C'est le ministère, le résumé du ministère de Jésus. Amen. Nous avons vu un peu les étapes. Ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure, ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver. Et il y a eu des étapes. Donc je vais déjà expliquer l'histoire et après on va ramener ça à nous. Voir pourquoi j'ai parlé de la grande mission. Donc quand Jésus est venu pour accomplir la mission, la Bible dit quoi? D'abord il a été aux eaux du baptême. Il s'est fait baptiser. Quand il est sorti de l'eau, le diable l'a emmené. Sinon l'esprit l'a emmené dans le désert. Et lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a été emmené à jeûner 40 jours. Ici, là, quand on dit jeûne d'une semaine, même quand on descend le soir, les gens tremblent déjà. Hier, samedi, on a dit, bon, on va aller jusqu'à 18h. C'était pas facile. Donc, quand on a fini à 14h, il y en a qui sont descendus. Il y en a qui sont allés jusqu'à 18h. Peut-être il y en a même qui sont restés dans le jeûne jusqu'au matin. Mais la Bible dit que Jésus a fait 40 jours. Tu vas me dire comme il est le Fils de Dieu. Amen. Donc, je dis toi aussi, tu es fils de Dieu. Ou bien, on est fils du royaume, fils du royaume. Et c'est son esprit. L'esprit qu'il a animé là, c'est ce qu'il nous a donné. Donc, ce n'est pas impossible. Donc, Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et lorsqu'il a fini les 40 jours, c'est là que le diable est venu le tenter. Ce qu'on a lu tout à l'heure, là, c'est ce que je suis en train de résumer. Donc, il a fini le baptême. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il l'a emmené dans le désert. Et là-bas, le diable s'est approché de lui. Il a tenté. Il faut faire ça. Comme tu as faim là, il faut demander que les cailloux là deviennent du pain. Et il lui dit, la parole de Dieu dit ça. Il amène sur une colline. Il dit, il faut te jeter. Comme tu es fils de Dieu, il va envoyer les anges, ils vont t'attraper, tu ne vas pas mourir. Il dit, la parole dit ça. Après ça, il dit, bon, tu as vu tout ça là, toutes les richesses du monde, ça m'appartient. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tout. Alléluia. Mais en réalité, il ne savait pas que c'est un coup d'état qui était en train de se préparer là. Il ne savait pas que celui qui est venu le remplacer là, c'est avec lui qu'il était en train de, comment on appelle ça, qui était en train d'échanger. Parce qu'il dit quoi, tout ça m'a été donné. En réalité, ça lui a été donné. Quand Dieu nous a créés de par Adam et Ève, Dieu a soumis toutes choses entre nos mains. Il a dit qu'on devait assujettir tout, on devait commander tout ce que Dieu a créé. Mais quand Adam et Ève n'ont pas pu tenir, comment on appelle ça? Ève a été tentée, elle est tombée. C'est comme si le diable a pris le dessus. C'est de la manière dont l'homme devait régner là. On a donné le pouvoir au diable. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, tout m'a été donné. C'est Adam et Ève là. On leur avait donné tout, mais moi je suis venu leur arracher. Donc si tu m'adores, je vais te donner tout. Mais il ne savait pas que celui qui va venir lui arracher ce qu'on lui a donné là, c'est lui qui était en face de lui. Alléluia. Donc le diable a tenté de toutes les manières. Et la Bible dit que par la parole de Dieu, Jésus a vaincu. Il disait chaque fois, il est écrit tant. Tu ne vas pas tenter ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu seul et pas autre Dieu. Amen.
Jusqu'à ce que le diable voit que, on dirait là, c'est pas amusement. Celui qui est en face de moi aujourd'hui, là, vraiment, c'est pas maman Bécou. Alléluia. Et il a eu la victoire. Et quand on a lu tout à l'heure, la Bible dit quoi? Quand le diable a su qu'il a fini de puiser ses cartouches, il s'est éloigné de lui pour un temps favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en revenir. Donc, le diable s'est éloigné de lui pour un temps favorable. Et lorsque le diable s'est éloigné de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont descendus pour le servir. Et la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Qui aime l'esprit de la puissance de Dieu? Qui veut être rempli du Saint-Esprit ce matin? Donc, écoute attentivement. On va aller doucement et tu vas comprendre. Donc, quand il a fini d'être, la tentation est passée, Jésus a vaincu, les anges sont descendus pour le servir et il a été revêtu de la puissance de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit fait son entrée, ça c'est un. Et il y a une autre étape qui est le revêtement. Parce qu'on a dit là-bas, quand il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand on lit le passage, même vous allez voir qu'ils ont dit, l'Esprit de Dieu a été matérialisé par une colombe. Les gens l'ont vu, comme un oiseau qui est descendu sur lui. Et Dieu a fait entendre sa parole depuis le ciel. Pour présenter Jésus. Pour dire qui il est. Amen. Mais ça n'a pas empêché le diable de l'approcher. Et puis, à quel moment le diable l'a approché? Pendant qu'il jeûnait, 40 jours. Quand il a fini 40 jours, quelqu'un qui finit 40 jours normalement, est-ce que le diable peut l'approcher? Ah, c'est l'erreur qu'on fait. Donc ça, ce passage-là vient nous dire que ce n'est pas le nombre de jeûnes, ce n'est pas chose. C'est quand tu jeûnes, tu multiplies les jeûnes, tu cherches à approcher la puissance de Dieu, tu cherches à t'approcher de la présence de Dieu là. C'est là même que ça attire le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a un test. Alléluia. Il y a un test. Donc Jésus a fini son jeûne, le diable est venu le tenter, il n'a pas réussi et la puissance de Dieu s'est augmentée. Quand je dis revêtu là, l'Esprit de Dieu était déjà là, mais l'onction a été multipliée. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de là? Il allait chez lui. Dis avec moi, il allait chez lui. Quand il est parti, il allait directement à l'église. Et quand on a parlé de la lecture de la parole, il s'est levé. Parce que là, il venait d'accomplir, il est venu pour accomplir une mission. Donc il a lu la parole qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce que la parole dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour envoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce. Alléluia. Quand il a fini de lire la parole, c'est cette parole-là les gens lisaient tous les jours. Mais on ne sait pas de qui il était question. Alléluia. Donc il est venu, quand il a fini de lire la parole, il a roulé et il a remis aux gens pour dire que c'est de lui que la Bible est en train de parler. Que c'est lui qui a été envoyé pour envoyer libre les opprimés, pour libérer les captifs. Donc nous qui étions captifs de par nos ancêtres, de par l'adoration de nos parents, Jésus est venu pour nous libérer. Toi qui avais le cœur brisé, Jésus est venu pour te libérer. Toi qui étais pauvre, Jésus est venu pour te libérer. Donc c'est sa mission qui est là. Et pour annoncer une année de grâce. Pour t'annoncer de bonnes choses. Pour annoncer ce à quoi tu espères. Alléluia. Donc c'était sa mission. Il était venu se présenter à ses parents pour dire voici la mission qui m'a été confiée. Donc cette parole que vous avez longtemps lue là, c'est de moi qu'il est question. Et aujourd'hui, cette parole là s'est accomplie. Parce qu'il va commencer. Amen, amen. Et quand vous allez lire vers la fin là-bas, on ne pouvait pas aller jusqu'à la fin, mais si tu arrives à la fin, il faut lire. Tu vas voir qu'en échangeant avec ses parents là, c'était ses parents, puis on dit il allait chez lui. En échangeant, quand il expliquait, il exhortait les gens, il a fini de lire la parole, il a commencé à expliquer. Il y a un qui a dit, ah, c'est pas le fils du charpentier là. Oui, parce que Joseph était charpentier. Amen. C'est comme ça on va dire, ah, c'est pas Madame Oussou là. C'est pas Madame Oussou qui se battait au quartier ici là. C'est elle qui est en train de faire ça. Alléluia. C'est comme ça. Donc ils ont dit, c'est pas le fils du charpentier. C'est lui qui se demande, ah, c'est lui ou bien c'est pas lui. Mais il voit bien que c'est lui. Mais ce qui est en train de sortir de lui là, on dirait qu'il y a eu changement. Alléluia. Donc ils étaient en train de discuter entre eux. Il a dit, oui, c'est le fils du charpentier. C'est pour ça qu'il a écrit dans la parole que un prophète n'est jamais honoré chez soi.
C'est-à-dire qu'à cause de ce que vous m'avez vu naître, vous avez vu dans quoi je suis passé, vous avez vu comment j'ai vécu, vous ne pouvez pas penser que Dieu peut changer mon histoire. Alléluia. Vous ne pouvez pas penser que c'était juste un passage. Amen, amen. Donc c'est comme ça. Et Jésus leur a dit, un prophète n'est jamais honoré chez soi, comme vous me connaissez. Mais je vous dis que ces paroles-là, c'est de moi qu'il est question. Et ils se sont mis en colère. Ils ont cherché à le tuer. Et la Bible dit qu'il s'est échappé, il est parti. Amen, amen. Donc voici l'histoire de Jésus qui est racontée ici. Quand il allait, il a commencé à faire son ministère. Il y a eu des guérisons. Il y avait des personnes qui cherchaient à le tuer, tout ça. Donc ce matin-là, cette parole a ramené à nous. Jésus n'est plus. Mais nous qui l'a sauvé, nous qui l'est venu libérer, c'est à nous de continuer cette mission. C'est pour ça que le thème de mon message, c'est la grande mission. On est en mission. Si tu ne savais pas, tu es en mission. Il n'y a pas le fait de dire, je ne suis pas allé à l'école. Je ne sais pas parler français. Non. Tu es en mission. Quand tu as accepté Jésus, son esprit est venu habiter en toi. Tu es en mission. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire qu'il y a des étapes. Jésus est passé par les étapes. Et les mêmes étapes-là, nous les affranchissons ici. Il faut je vais t'expliquer ce matin quelques étapes. Il peut en avoir plusieurs. Mais moi, j'ai noté ici 5. Peut-être 4 ou 5. Alléluia. C'est ce qu'on va partager maintenant. Donc, l'étape 1, c'est quoi? Sinon, l'étape numéro 1, c'est quoi? Quand on accepte Jésus, il faut se faire baptiser. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit des églises qui donnent des cours de baptême de 6 mois, d'1 an, 3 mois, 1 mois. Mais en réalité, la parole de Dieu dit quoi? Quand tu acceptes Jésus, automatiquement, on doit te baptiser. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter Jésus, sinon le baptême, c'est quoi? Le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau, c'est un engagement. Papa, tu disais quoi ton thème là? Un engagement d'une conscience pure. Un engagement d'une conscience pure. C'est-à-dire que tu étais dans cette situation. Je prends mon exemple. Mes parents ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont nés dans l'idolâtrie. On est nés dedans, on dit, on adore, comment on appelle ça, les statuettes. On tue poulet, on mélange riz à huile rouge. Et puis c'est la nuit, on adore. Après ça, on ne dort pas. Parce qu'on a mangé tête de poulet. Alléluia. C'est des choses comme ça, dans ces choses comme ça qu'on nous a élevés. Puis un matin, bonheur, on dit on s'en va adorer la rivière là. Et puis on vous charge le bagage, on prépare, on s'en va. Nous on s'en va parce qu'on doit manger. Si tu restes au village là, c'est pas si que nous nourriture arrive. Alléluia. Donc on suivait ça comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Mais dans ça là, c'est pour ça que les liens là sont dans nos vies. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a dit que ça c'était du passé. Parce que quand la séparation de l'homme est venue avec le péché d'Adam et Ève, l'homme était séparé de Dieu. Donc les gens cherchaient des manières, des moyens, des chemins pour parvenir à Dieu. Donc c'est là les gens vont adorer montagne, l'eau ici, rivière, cailloux. Et puis le diable qui est venu séparer l'homme de la gloire de Dieu là, il vient se mettre derrière ces choses et puis il leur répond. Et il pense que c'est Dieu qui leur répond. Alléluia. Et les Sirius sont devenus les dieux, les serpents sont devenus des dieux. C'est pour ça que le diable dit que tout m'a été donné. Tout lui a été donné. Quand ils ont échoué là, il a pris le dessus. Parce qu'au ciel là-bas, il y a eu guerre, il a échoué. Et il dit à Dieu, je m'en vais voir tes enfants. Eux-mêmes là, je vais leur empêcher même de venir à toi. Ils seront dans mon camp. Donc quand il est venu sur terre, c'est ce travail-là qu'il fait. Alléluia. C'est ce travail-là qu'il fait. Comment il va faire pour que notre âme soit perdue? Comment il va faire pour qu'on n'hérite pas le royaume des cieux? Comment la place que Jésus a préparée pour nous, on n'aille pas là-bas? Donc c'est dans ça, il nous met dans des comment on appelle ça, les gens ont l'habitude de dire les micmacs, les distractions. Alléluia. Sinon je ne peux pas comprendre. Moi je suis vraiment. Parce que si je veux rentrer dans les détails que les autres ici m'envoient là, on ne va pas terminer. Mais je vais en venir. C'est une servante de Dieu. Toi tu dis que tu es servante de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu en toi. Et tu t'en vas avoir des comportements. C'est-à-dire que tu t'en vas te lier à des Philistins. Si tu sors même à un jeune qui n'est pas marié, on va prier, il peut te garder. Mais quand tu t'en vas te mettre dans un foyer, il y a une femme là-bas, tu veux qu'on la renvoie pour te prendre. Maintenant, si on la renvoie, on te prend. C'est-à-dire demain, il dit, il a une autre, il va te renvoyer pour la prendre. C'est comme ça. Donc, moi-même, je dis, c'est maintenant. On a fait tout ça, hein? On est passé tous par là. On est tous passés par là.
Mais quand j'ai compris, j'ai dit, mais attends. C'est-à-dire qu'on laisse même affaire de Dieu. Moi, je suis une femme. Chacune est belle. Toutes les femmes qui sont ici, vous êtes belles. C'est Dieu qui vous a créé. Dieu ne fait pas de vilaines choses. Si ton nez est petit là, comme pour moi ici là, c'est ce que l'homme qui va te donner va aimer. C'est mon nez là, mon mari aime. Alléluia. Mais s'il y a un gros nez, c'est pas ça. J'appartiens à quelqu'un d'autre. La manière je suis là, l'homme, parce que je suis sorti, c'est une côte Dieu a enlevée pour créer la femme. Donc là où tu es sorti là, c'est ton complément là, c'est ce qu'il aime, façon tu es. Amen, amen. Comme mon mari aime le dit, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que c'est des pièces de puzzle. Voilà, quand on a détaché là, si ça ne correspond pas, tu vas faire il y a trou au milieu. Donc si c'est pas ta place, tu vas rester là-bas là. Tu vas souffrir cadeau. Alléluia. Sinon ta place est quelque part. C'est de chercher à savoir quelle est ta place. C'est de qui toi tu es sorti. Même si l'homme était marié, Dieu est capable. Si tu as compris ça, Dieu est capable de le séparer là-bas. Parce que où il est là-bas, là, il n'est pas à l'aise. Alléluia. Dieu est capable de le séparer pour qu'il vienne là où ça peut tomber. Alléluia. Donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, là, il faut revoir. Parce que moi-même, je me suis dit, aïe, même sans Jésus là même là, moi-même j'étais en train de choses. Moi je suis une femme, Dieu a créé, je suis belle. C'est pour ma camarade là, j'ai allé chercher. Elle a déjà où elle est assise. Donc ça veut dire que moi je suis vilaine quoi. Un homme ne peut pas venir vers moi, c'est ce qui est déjà occupé là. C'est là-bas, moi je vais partir. Pourquoi? C'est que j'ai échoué. Non. Mon frère, tu as déjà choisi, laisse. Pour moi là, ça va venir. Alléluia. Donc vraiment, au passage, j'ouvre notre esprit pour suivre ça. Donc l'étape 1, quand on accepte Jésus, on doit se faire baptiser. Donc le baptême, c'est l'engagement qu'on prend de marcher avec le Seigneur. Amen, amen. Donc aujourd'hui, quand les gens disent non, je ne suis pas encore prêt, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Parce que si tu viens ici, que tu dis que tu as accepté Jésus, on adore, tu écoutes la parole, c'est que tu es prêt. On n'attend pas que sa vie soit propre. C'est le Saint-Esprit seul qui peut rendre ta vie propre. Même si tu es sorcier, même si tu es prostituée, si toi tu as reconnu que Jésus est venu mourir pour toi et que si tu t'attaches à lui, tu vas être sauvé, tu l'acceptes, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelle que soit la boue dans laquelle tu es, lui il fait son entrée, tu n'as pas de problème avec ça. Alléluia. Il n'a pas de problème avec ça. Donc dès que tu as accepté Jésus, accepte qu'on te baptise. C'est-à-dire que tu montres à Dieu que tu as pris l'engagement de marcher avec lui. Et c'est cet engagement-là qui va lui donner la force maintenant de dire, bon, ma fille, elle m'a accepté. Elle a montré par le signe des eaux du baptême. Maintenant, il faut que je l'aide. Et il va venir te dire, non, ça là, quitte dedans. Ça là, ne fait pas. Tu aimes trop par là, il faut laisser. Moi, mon esprit, là, ce n'est pas l'esprit de palabre. Voici, voici, voici. Tu étais petite, on t'a donné sorcellerie. Mais je peux t'aider. Il faut quitter. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, le signe pour que tu montres que tu as accepté Jésus, là, c'est le baptême. Donc, Jésus même qui est Dieu, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, pourquoi il allait aux autres des baptêmes? Parce que la Bible dit que quand le diable était précipité sur terre, la terre était maudite. Il a marché sur la terre, il a grandi sur la terre, il a fait. Donc, il devait aussi s'engager à nouveau. Alléluia. Il devait passer par les eaux du baptême pour se faire purifier. Pour dire qu'il a vécu avec les hommes, certainement, il a marché dans les choses que Dieu n'aime pas. Quand il allait même, Jean lui a dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Ah, moi j'ai été envoyé devant toi, toi tu es le maître. Il dit non, laisse faire les choses. Donc il a accompli la parole de Dieu. Donc toi aussi là, il faudrait que tu accomplisses la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, il faut venir t'inscrire. On va te plonger et le reste là c'est le Seigneur qui va faire. Alléluia. Quand tu vas faire ça, le Seigneur va voir ton sérieux. Il va t'aider dans ce pourquoi tu ne peux pas quitter. Alléluia. Donc l'étape 1, c'est le baptême. C'est l'engagement pur d'une conscience, l'engagement d'une conscience pure. L'étape 2, c'est la préparation. Quand tu acceptes Jésus et que tu acceptes de te faire baptiser, qu'est-ce que tu fais? Tu dois maintenant te préparer. Te préparer, c'est quoi? J'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de quitter dans les liens d'adoration, dans tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais comment ça va se faire? C'est dans les prières, dans les jeûnes, méditer la parole, venir à l'église écouter ce que Dieu dit. Conformer sa vie en fonction de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Quand on va au funérailles, j'ai perdu ma maman, on veut me raser. Qu'est-ce que Jésus dit? Moi je suis son enfant maintenant. C'est ce qu'il dit là, je dois faire. C'est ça on appelle, comment on appelle ça? Appliquer la parole à sa vie, conformer sa vie à la parole de Dieu. On va te dire non, Jésus dit quand quelqu'un est mort, il est mort. Toi tu es vivant, tu ne dois pas enlever tes cheveux. En réalité nos cheveux même là,
en tant que les femmes, c'est notre gloire. Alléluia. Donc, tu ne dois pas enlever ta gloire pour un mort, il est déjà parti. Parce que quand tu le fais, il y a des cérémonies. Quand tu vas faire, tu ne sais pas c'est quoi on récit sur ta tête. Tu ne sais pas l'homme on prend pour laver ta tête là, c'est quoi ils ont fait, quelle incantation ils ont fait dessus. Et tu es là, tu dors, on te poursuit. Tu fais les rêves. Ah, j'ai vu ma maman. Ta maman on a enterré, tu l'as vu. Quelqu'un est mort. C'est le diable qui prend son image. Pourquoi? Parce que tu as accepté les cérémonies. Tu n'as pas cherché à conformer ta vie en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Donc on doit chercher à se préparer. La préparation, c'est les exercices spirituels. Donc j'ai noté la méditation de la parole, l'écoute, venir à l'église, chaque jour à sa grâce. Ce n'est pas les jours de culte seulement, dimanche seulement. Mardi, il y a étude biblique. C'est là où on enseigne la parole de Dieu. Jeudi, il y a tempête de prière. Quand tu écoutes la parole un peu, et puis tu viens jeudi, on prie pour briser les liens. Tu pries. Et puis il y a 2-3 liens qui tombent. Demain encore, tu viens écouter la parole mardi. Et dimanche, tu viens dire merci à Dieu. Mardi, tu viens écouter la parole. Jeudi, tu viens. Ce qu'on t'enseigne là, tu pries pour que le Seigneur puisse se baser sur ça pour intervenir dans ta vie. Un peu. Alléluia. Donc dans ça là, il y a les jeûnes et prières. Donc la Bible dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, j'explique concernant, et puis avec le modèle, selon les étapes que Jésus nous a donné ici par ce passage. Quand il est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Désert, il n'y a pas de nourriture là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau. On dit désert, il n'y a pas de l'eau. Alléluia. Donc il y a la sécheresse là-bas. Donc l'Esprit de Dieu l'a amené quelque part où il ne va même pas avoir envie d'aller quelque part pour boire l'eau ou bien avoir nourriture quelque part pour manger. Nous aujourd'hui quand on jeûne là, ça c'est mon travail. Le jour Dieu me dit de jeûner, c'est ça. Quand je sors le matin pour aller au travail, je fais un tour dans la cuisine. Forcer quelque chose va rentrer dans ma bouche. Je ne sais même pas pourquoi. Alléluia. Ou bien je quitte le bureau. Si j'ai tenu, je suis allé au bureau tranquillement. Quand je reviens le soir, il n'est pas encore 18h. Sac à main là, et puis je m'en vais dans la cuisine. Tu cherches quoi? Quand j'arrive là-bas, je vais trouver arachide pour mettre dans ma bouche forcée. Et puis ma petite s'est dit, ah, est-ce qu'il est dit? J'ai dit, oh, alléluia. C'est comme ça le diable nous tente. Tu as tenu matin jusqu'à c'est à 17h, comment on appelle ça? 15h là, tu vas venir mettre arachide. Et puis c'est même pas bonne chose. Vous voyez comment c'est la distraction. Mais quand ça finit, je dis, ah Seigneur, pardon. Je continue. J'ai été distrait. Et puis je ne mange plus. Quand l'heure arrive, Dieu il est fidèle. Alléluia. Donc Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours. Mais après 40 jours, le diable s'est approché de lui et l'a tenté. Donc tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que quand on jeûne, le diable n'a pas peur de nous? Vous dites oui. Quand on jeûne, le diable ne peut pas s'approcher. Non, c'est là même il vient. Parce que quand tu as jeûné là, tu es en train d'aller à un niveau. Il faut un test pour voir si tu as avoir le diplôme. Quand on va à l'école, on fait CP1. Pour passer au CP2, il y a composition. CE1, il y a composition. Ainsi de suite. Pour d'autres classes, même, c'est examen. Comment on appelle ça? Entrée en 6e, BPC, bac, jusqu'à, comment on appelle, BTS, et puis au diplôme là-bas. Pour dire qu'il y a des niveaux. Alléluia. Donc, ton jeûne de un jour, tu vas prendre là. Le jour où tu jeûnes, il ne faut pas dire, ah, moi j'ai jeûné aujourd'hui, donc, mon rêve ne va pas venir chez moi. Non, il va venir. Pour voir si toi, si tu as jeûné, là où tu es arrivé, tu vas tenir. Si tu es avec Jésus. Alléluia. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc si Jésus a jeûné 40 jours, ce n'est pas nos une semaine, monter, descendre là. Ce n'est pas nos 3 jours là. Ce n'est pas nos 1 jour. Donc quel que soit le temps que tu vas prendre, il faut te dire. Et ça c'est une vérité que tu dois noter ça. C'est une vérité que tu dois noter, pardon. C'est une vérité que tu dois noter. Quand tu jeûnes, après un jeûne, attends-toi à un test. Il ne faut pas l'oublier. Tu as fini un moment de jeûne dans la période là. Que ce soit dans ta maison, dehors, partout, ce que tu fais, il faut te dire qu'il y a une tentation qui va venir. Parce que le diable va venir voir si ce que tu as fini de jeûner, non, il y a une grâce qui est disposée. Si la grâce là, lui, il ne va pas t'empêcher de prendre ça. C'est ce qui s'est passé à Jésus. Donc si ça s'est passé à Jésus, ce n'est pas à nous. Donc on a fini dans une semaine, il faut t'attendre. Soit c'est tes enfants qui vont te mettre en colère. La colère là, c'est un boulevard. Tu te mets en colère, ça baisse ta flamme. Et puis, ce qui veut entrer, entre. Ça peut être nos enfants. Ça peut être notre mari. Ça peut être notre femme. Ça peut être notre soeur. Ça peut être notre frère. Ça peut être même dehors, tu vas acheter quelque chose. Le diable, il cherche. Qui est disposé, qui va utiliser. Quand on dit ça peut être nos enfants, ce n'est pas que nos enfants sont possédés. Ce n'est pas ça. Hein. C'est juste un instrument. Le diable peut utiliser un homme de Dieu. Un homme de Dieu a rendu son témoignage. Tellement Dieu l'utilisait.
Et la soeur, elle a des problèmes. Et quelqu'un lui a dit, si tu vas dans telle église, en tout cas, ton problème là, le Seigneur va faire. Parce que l'homme de Dieu, là, il est disposé, le Seigneur l'utilise en ce moment. Qu'est-ce que le diable va faire? La nuit ou le lendemain, elle va prendre son avion pour aller voir l'homme de Dieu. Là. La nuit, là, elle fait un songe. Et puis, elle voit l'homme de Dieu. Elle ne connaît pas, hein, mais quand elle va aller voir, là, elle le voit comme un serpent. C'est-à-dire que son corps est serpent et puis son visage. C'est ça, non? Son visage est long et puis son corps est serpent. Quand elle s'est levée, elle a dit à la soeur, là, c'est pas la peine. L'homme de Dieu, là, n'est pas dans la vérité. Aïe, voilà ce que j'ai vu Olivier dit non. Ça, c'est le ruse du diable. Alléluia. Parce qu'elle connaît le témoignage de l'homme de Dieu. Elle connaît le. Ça peut être vrai, hein? Ça peut être que c'est la vie de l'homme de Dieu que les choses. Dieu lui a montré. Mais pour elle, là, c'était le diable pour l'empêcher d'aller obtenir sa guérison. Là, tu as dit, ah, moi j'ai dormi aujourd'hui, j'ai vu papa Bekouli, il voulait sortir avec moi. Ah, moi je ne vais plus à la mi-pédie. C'est le diable, c'est le mari de lui là qui fait ça. Pour te décourager, parce qu'il sait que si tu viens ici, tu vas obtenir ta grâce. Donc, comment il va présenter les choses? Comment il va présenter la servante de Dieu? Comment il va présenter l'homme de Dieu pour que toi tu aies ta grâce? Il utilise qui il veut. C'est pas que la personne soit possédée. Alléluia. Donc, quand je dis il va utiliser ton mari ou bien tes enfants, ne pense pas que ah, donc mon mari est possédé. Non, 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 c'est pas ça. Alléluia. Donc, c'est ça. Il est venu. Il a été tenté. Donc, si lui, il a été tenté après 40 jours, c'est pas nous. Donc, il faut t'attendre. Tu as fini une semaine de jeûne. Il faut t'attendre dans ces jours-là. Mais quand tu vas vaincre, et je te demande de vaincre, parce que le Seigneur nous a donné la force. Il dit on n'est pas tenté au-dessus de nos forces. Quand une tentation vient là, il faut te dire que c'est parce que Dieu t'a trouvé capable. Si tu ne peux pas, il ne va pas permettre au diable de t'envoyer. Alléluia. Il dit il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces. C'est-à-dire que le Seigneur nous connaît. Comme il ne fait rien, il regarde jusqu'à où, ma soeur, ton joli nom là, Annabelle. Jusqu'à où Annabelle peut tenir. Alléluia. Jusqu'à où Annabelle peut tenir. Maintenant, quand toi, dans ton cœur, tu ne veux pas tomber, le monsieur, il t'emmène, tu ne veux pas, tu résistes. Et puis, vraiment, il te force. Et puis, il y a une certaine pression où la force même te quitte. Et puis, tu es sur le point de pécher. Si ton cœur est pour ne pas tomber, le Seigneur va toujours t'envoyer une délivrance. Je profite de ça pour vous rendre le témoignage d'une soeur. C'était, comment on appelle ça? La secrétaire de notre papa. Il dirigeait une école de formation à Abidjan. Marie-Ange. Chrétienne. Elle avait son ventre, était comme un série comme ça. Et puis le Seigneur envoie des cas. Elle s'assoit à terre, son ventre là est là. Puis elle fait délivrance. Sors. Quand on finit, on envoie un autre cas. Elle est chez elle à la maison. Hein. C'est pas qu'elle a l'église. Mais quand la situation se passe là-bas, le Seigneur dit allez-y voir telle personne. Et puis elle dit, quand elle vient voir son ventre, elle dit ah Seigneur, mais est-ce que c'est la personne là? Il dit non, envoyez. Elle me dit, ah Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai même pas de sous, il dit, tu vas faire. Elle est assise à terre, son ventre, et puis elle fait délivrance. Donc c'est pour dire que le Seigneur était avec elle. Elle a fini d'accoucher, tout, elle servait le Seigneur zélé. Et puis il y a eu un temps de flottement. Dis avec moi un temps de flottement. C'est ça qui est là. Quand la tentation est venue, certainement elle est tombée quelque part. Amen, amen. Mais elle s'est relevée. Elle s'est relevée. Elle a commencé, en tout cas, à monter encore. Plus qu'avant. Et voilà qu'un jour, elle est là, bon, souvent les gens disent ça ne mange pas mon mie. Le corps là commence à réclamer des trucs. Elle dit, ah, dans ces jours-là, vraiment, on te dit, ah, c'est difficile, c'est chaud, il faut comment? Mais Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. C'est dans ça là, de travailler à la maison, il y a quelqu'un qui a garé. Ah, ma chérie, viens te déposer, elle est montée, c'est fini. Ils ont échangé les numéros. Parce que le diable il vient au moment favorable. Hein. On dit il est venu quand Jésus il a fini 40 jours, il avait faim. C'est là qu'il s'est approché. Donc quand tu as fini jeune là, alléluia, c'est là. Et la soeur, elle a échangé, ils ont échangé les numéros. Elle allait, le monsieur l'appelle, ça va, oui ça va. C'est parti comme ça. Elle a commencé à oublier. La main dit, elle dit, ah, c'est esprit. Si elle fait un jour seulement, un peu seulement, et puis, alléluia. Mais dans ça, elle dit, ah, vraiment, si ce n'est pas ta volonté, comment ça va être volonté de Dieu ça? Il faut me soutenir. Mais dans son, faut me soutenir là, c'est ça que le Saint-Esprit lui l'a enregistré. Il sait qu'elle ne veut pas faire, mais il y a une pression qui est là. Et un jour, le monsieur l'a appelé. Moi, tu peux me trouver ici. Ils sont partis, ils ont mangé, tout. Alors, se reposer. Elle dit, ah, Seigneur, aujourd'hui là, si je finis ça là, il ne fait plus. Hein.
Mais aujourd'hui, il a vraiment, il y a longtemps. Alléluia. Elle est partie. Quand ils sont arrivés dans la chambre, alléluia. Le monsieur, il n'est pas chrétien, il est païen. Quand ils sont arrivés dans la chambre, nous les femmes, elle dit, ah, bon, je vais être un peu fraîche. Brou, elle allait dans la douche, se laver. Dis à moi, comment elle est sortie en tenue d'Adam. Adam et Ève. Alléluia. Tu allais te rincer, Abby est restée là-bas. Elle est venue, elle est sortie nue. Elle sort le monsieur, il est grand témoin de Marie-Anne de Djobo. Elle sort le monsieur assis sur le lit, puis il est encore habillé. Et puis, le Saint-Esprit maintenant qui va prendre le contrôle, vous dit, c'est quoi ça là? Aïe, toi tu es pressé, donc tu m'attendais avant. Alléluia. Tout de suite là, on est arrivé, tout de suite là, tu es venu. On va pas causer un peu, hein, tu es pressé pour aller où? Et puis voilà maintenant, ça c'est Dieu qui utilise la bouche du monsieur pour parler. Hein. Tu es trop pressé, on dirait toi-même tu aimes ça. Hein? Là, tu vas dire que tu es chrétien. Voilà. Oui. Ça a sonné là-bas. Elle s'est levée, elle s'est habillée. Quand elle a fini de s'habiller maintenant, l'Esprit de Dieu a quitté le monsieur. Il lui dit qu'il veut. Mais il dit, mais tu fais quoi? Elle dit, non, je fais quoi, comment on s'en va? Comment tu t'en vas? C'est maintenant lui, il est revenu à lui-même. Oh, la servante de Dieu. Elle a... Alléluia, on acclame le Seigneur. Jésus, elle est venue se repentir. C'est-à-dire qu'à cause de ce que chaque fois, quand ces choses disent, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Quand elle était dans cette situation-là, le Seigneur utilisait le païen même pour lui parler. Quand elle rentre sa main, elle dit, moi, j'avais honte comme ça. Il me dit, toi, mais tu es pressé. Tout de suite, là, on est arrivé, tout de suite, tu es nu. Tu m'attendais avant ou bien? On dirait que tu dois aimer ça. Hein? Alléluia. Honte comme ça, tu vas aller où est ça? Et puis il ajoute moi pour dire, toi, tu n'as pas dit que tu es servant de Dieu? Hein? Dis avec moi, hein? Vraiment, elle est partie, elle sa honte, joint. Après ça, elle est rentrée dans le moment de jeûne. Alléluia. Pour dire que si tu as la disposition, les épreuves peuvent venir, mais le Saint-Esprit à qui tu cries toujours, si ton cœur ne veut pas et que c'est ta chair qui t'emmène dedans, il va te sauver. Amen. Donc, la deuxième étape, c'est la préparation. Et quand tu finis la préparation, il y a un temps de preuve. Il y a un temps de tentation. Ça, c'est le test. Comme Jésus l'a fait. Et quand tu as vécu, tu as le diplôme. Amen. Je parle de la grande mission. La grande mission. Accepte Jésus, tu te baptises, tu t'en vas te préparer. Et dans préparation, il y a un test pour voir si tu es apte. À la fin, on fait composition pour voir ceux qui vont aller au CP2. Mais ceux qui ont bien travaillé vont au CP2. Maintenant, ceux qui n'ont pas bien travaillé font quoi? Ils redoublent. L'année prochaine, ils vont reprendre la même classe. Ça veut dire quoi? Si dans la tentation, là, tu es tombé, il ne faut pas dire que tu es lâché, tu es libéré. Ça veut dire que tu dois redoubler de fois parce qu'il faut que tu passes par là. Il faut que tu arrives à surmonter. Alléluia. Parce que dans la classe aussi, si tu as fait une fois, deux fois, souvent, c'est quoi? Renvoi. Go à out. Va à la maison. C'est là on voit souvent les chrétiens, ils sont venus zéler, et puis après tu rejoins, et puis il redevient païen. Alléluia. Il a redoublé comme ça. Mais dans redoubler là, si toi, tu veux vraiment réussir, alléluia, tu fais quoi? Tu prends conscience, tu commences à prendre le cours du soir. Et souvent les gens disent, jour là, mais tu n'as pas vu, c'est la nuit là, tu vas voir. Mais tu peux voir, alléluia, si tu es engagé. Il y en a qui ont les diplômes au cours du soir. Mais pendant le cours du jour là, ils ont échoué. Ils n'avaient pas compris. Et ils ont pris conscience, ils sont allés se préparer dans le secret. Ils ont des diplômes. Donc tu peux encore revenir. Ce n'est pas le fait de tomber, tu peux tomber. Mais il faut pouvoir te relever. Alléluia. Donc il y a l'étape de la tentation. Et le Seigneur nous demande de vaincre comme Job a vaincu. Mais ce n'est pas avec nous simplement, c'est lui qui va nous aider. Pendant la tentation, il ne faut pas dire, ah Seigneur, tu m'as laissé. Non, c'est ton test. Tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné, est-ce que tu es capable, papa dit souvent ici, qu'est-ce qui est dans ton panier? Est-ce que ton panier là, il y a Luc 10, 19 dedans? Est-ce que ton panier là, il y a quoi dedans? C'est avec ça. S'il n'y a rien dans ton panier, tu vas chercher à charger ton panier encore. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de vaincre. Alléluia. Et quand on a vaincu, on reçoit le diplôme. La Bible dit quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit était sur lui. Mais quand il a fini d'être tenté, il a eu le revêtement. Alléluia. Il a eu le revêtement. Ça, c'est le diplôme. Et c'est avec le diplôme, il allait chez lui. Se présenter à ses parents.
Donc quand tu as vécu, le Seigneur te donne le revêtement. Ce matin, tu vas avoir un revêtement. Amen. Oh, tu n'as pas peur en fait. Amen. On est trop malade. Alléluia. Tu vas avoir le revêtement. Et le revêtement là, c'est le diplôme. Et quand tu vas avoir ce diplôme là, ta famille même va se demander, mais est-ce que c'est si là qu'on connaît ici, là, c'est lui qui est là? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est si qui est là? Est-ce que c'est Juliette qu'on a connu ici, là, c'est elle qui est là? Attends. C'est maman Sarah qui est sortie un mari des gens là, c'est elle qui est là aujourd'hui. C'est elle qui parle de Jésus, elle fait des guérisons. Le Seigneur opère des miracles avec elle, oui. Parce qu'elle a eu un revêtement. Parce que ce que toi tu as vu là, c'était le passé. Dis avec moi le passé. Le passé. Alléluia. C'était le vieux manteau. Donc avec le revêtement, tu t'en vas prêter serment. Quand il a fini de lire, il dit, la parole a accompli parce que la personne de qui il est question là, c'est moi. Il était en train de prêter serment. Nous autres là, quand on a eu le concours, on a été formés. Après l'ENA, tu viens à l'école, comment on appelle ça? Tu viens faire stage. Quand tu as fini stage, on t'affecte. Il y a un an de stage de la fonction publique. Quand tu as fini ça, tu t'en vas prêter serment. Pourquoi? J'ai eu le diplôme, j'ai eu arrêté pour dire que j'ai été nommé dans telle chose. On m'a affecté, je suis en train de travailler. Pourquoi il y a le prêter serment? Mais il faut que tu ailles prêter serment. Il faut que tu dises ouvertement, tu confesses que tu es prêt à accomplir la mission qu'on t'a confiée. Alléluia. C'est ce qu'il allait faire chez ses parents. Il dit, voici, aujourd'hui la parole est accomplie. Quand on dit c'est pas le fils du charpentier, oui. Peut-être vous allez dire que c'est le fils du charpentier. Les miracles ne vont pas s'opérer ici. Parce qu'un prophète n'est jamais honoré ce soir. C'est-à-dire que vous regardez toujours comme il apportait Diakoto devant vous. Alléluia. Mais vous oubliez qu'il vient de 40 jours de jeûne où il a été tenté, où il a vaincu. Et il a eu un revêtement. Donc ne t'occupe pas. Quand ils vont dire ça, toi tu as eu le revêtement, va. Amen, amen. Donc il faut confirmer. L'étape 5 maintenant, il faut confirmer ou proclamer que tu es prêt à aller. Ceux qui étaient malades, ils venaient, ils priaient pour eux, puis ils guérissaient. J'ai vu même, il y a un paralytique qui est là, quand il a prié, il s'est levé. C'est eu ton témoignage de quartier où tu te battais, tu insultais tout le monde là. C'est en train de changer. Parce que tu as reçu le revêtement. Ce n'est pas celle qui se prostituait ici, on la voyait ici là. Aïe, est-ce que vous voyez ce qu'elle est devenue? Aujourd'hui là, elle roule dans 4x4. Elle annonce la parole de Dieu. C'est ça. Bien aimé, il faut qu'on laisse tomber le vieux manteau. On a reçu une mission. Non seulement la mission est grande, mais la mission est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles dedans. Et c'est par rapport aux obstacles qu'il faut que le Seigneur nous revête de sa puissance. Parce que sans sa puissance, on ne peut pas. Il a toujours été avec les disciples. Ils ont vu les miracles. Eux-mêmes, ils priaient, ils faisaient des choses en sa présence. Mais quand il les a quittés, il leur a dit non. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas. Malgré ça, on les emprisonnait. On les tuait. Étienne a été lapidé. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'on les lapidait là, il était rempli du Saint-Esprit et il a vu le ciel ouvert. Pour dire, c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que les épreuves ne vont pas venir. C'est par rapport aux épreuves d'ailleurs que tu as ça. Donc recherchons ce revêtement là. Recherchons ce revêtement. Parce que tu vas aller arracher des âmes. Les âmes qui depuis des décennies, il y a un caillou dans leur cou là, c'est ce qu'ils adorent. Grand-père adoré, il est passé. Et d'autres sont passés, tes parents, et puis toi-même. Maintenant, toi, tu vas aller lui dire que mon frère Caillou, tu adores là, ça ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Ah, dis avec moi, est-ce que ça là, ça va être facile? Ça ne va pas être facile. C'est à ça qu'il croit depuis des années. Toi, tu viens lui dire de laisser. Et le diable qui leur répond à travers ça, lui, il va voir que tu es en train de lui arracher quelque chose. C'est un combat. Donc, il faut que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand on est revêtu, il ne faut pas, on va se cacher. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe et on la laisse sous la table. Quand tu allumes une lampe là, c'est pour mettre sur la table pour qu'elle éclaire. Donc nous là, nous sommes des lampes allumées. Ne restons pas en bas de la table. Dans ta cour, il faut que les gens sachent que toi tu es servant de Dieu. Il faut que les gens sachent que Jésus t'a envoyé en mission. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pendant ça, je donne quelques conseils. On a vu les 5 étapes. Pendant cela, tu ne dois pas céder à la tentation. La tentation, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est la colère, on vient te provoquer. Avant où on venait marcher sur ton pied et puis tu fais palabla.
Maintenant, on marche sur ton pied, tu enlèves sous et puis tu demandes pardon à la personne. Et puis tu dis, yeah. On dirait que c'est. Attends, est-ce que c'est vraiment elle? Elle a changé d'air, c'est ça. Quand ils vont commencer à dire ça, c'est que tu es prêt. Pas de désir personnel. On doit s'oublier. Il faut manifester l'amour de Dieu autour de nous. C'est quand tu vas manifester l'amour de Dieu que tu vas voir que Dieu a besoin de l'âme de ton frère, de ta voisine, de ton voisin. Parce que nous sommes en guerre. Amen, amen. Mais la mission même, tout à l'heure on a lu. C'est quoi? C'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'évangile tout simplement. Dis autour de nous que Jésus les aime. On nous a enseigné ce matin pourquoi on est chrétien. Donc si toi tu as compris, tu dois dire à ton frère pourquoi on doit accepter Jésus. On accepte Jésus parce qu'il est venu mourir pour nous, pour sauver notre âme. Parce que quand nos parents adoraient tout, le diable a eu le déçu. Ça fait qu'aujourd'hui là, moi je ne mangeais pas poisson si lui. Aïe, on s'en va adorer là. Le vieux père, quand il fait les choses, il verse riz là dans l'eau. J'ai dit les poissons, ils sont gros. Je n'ai jamais vu poisson si lui comme ça. Gros comme ça. J'ai dit à papa, prenons deux, on va aller à la maison. Il dit quoi? Ça on ne mange pas hein. J'ai dit mais ça là c'est pas poisson. Il dit mais ce qui est ici là, c'est plus poisson. Mais moi je vois de mes yeux que c'est poisson. Alléluia. Ça fait qu'on a grandi dedans et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, pour manger sur lui là c'était un problème pour moi. Je suis converti hein. Je suis converti, je médite la parole tout. Mais on me dit qu'un enfant de Dieu n'a pas de totem. Parce que Dieu a créé toutes choses. Pourquoi on doit prendre toutes choses avec action de grâce. Mais quand ça arrive sur celui-là, en fait, je ne voyais plus ça comme poisson. C'était, je ne sais pas, mais quand je vois, voilà, je ne vois pas ça comme poisson. Pas que j'observe ça comme un totem, mais je disais aux gens, non, par le fait que j'ai accepté Jésus, je n'ai plus de totem, je mange, mais je n'ai pas envie de manger ça. Mais ça veut dire que le lit était encore là. Et quand je dors, ces poissons, celui-là, je vois. Il va se transformer en serpent. Il va se transformer en... Il dit, mais il y a quel problème? Et je suis allé vers un homme de Dieu, il m'a dit, il faut prier, tu vas manger. Quand tu vas manger, le lien va se... Puis j'ai mangé, ah, c'est comme ça, c'est doux. J'ai mangé. Ah, j'ai mangé. Et depuis ce jour, c'est fini. Quand je vois, je ne dépasse pas. Alléluia. Voilà et le diable nous tient comme ça. Poisson, Dieu a créé pour que tu manges. C'est ça, tu ne vas pas manger. Donc, ne mange pas œuf. Ne mange pas poulet. C'est quelle prison ça? Oh, Dieu t'a donné toutes choses pour nourriture. Mais il faut accepter le Seigneur. Et puis tu as le déçu à nouveau sur ces choses. Et tu vas maintenant sauver tes frères. Donc, la grande mission, c'est ça. Annoncer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand ta soeur, ton frère a un problème, ton voisin est dans une situation, toi qui es enfant de Dieu, il ne faut pas dire, ah, lui, les musulmans, bien de ceci, cela. Il faut aller, le Seigneur t'a envoyé en mission. Tu lui dis, je suis venu t'apporter la vie. Voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, on dit, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Moi, j'étais captif des liens d'adoration, des liens de celui. Quelqu'un est venu me proclamer la liberté. Alléluia. La délivrance. J'ai été délivré de ces choses. Aux aveugles, le recouvrement de vue. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent actuellement que c'est les serpents là qui les protègent, c'est les montagnes là qui les protègent. Mais demain, si on dit qu'il y a le développement arrivé ici, on doit faire, comment on appelle ça, autoroute. Vers ici, ça va arriver à Sepika. On dit qu'il y a un lieu d'adoration là-bas, je ne suis jamais allé là-bas. Mais on dit qu'il y a un lieu d'adoration, c'est une pierre. Et puis, on doit casser. Ils vont casser. Alléluia. Maintenant, si on a cassé, c'est ton Dieu là, on a cassé là. C'est le démon. Le diable qui utilise ces choses pour faire croire que c'est la montagne là même qui est quelque chose. Non, mais en réalité, c'est lui. Alléluia. Donc, ceux qui ne croient pas en ces choses, allez leur ouvrir les yeux. Il faut aller dire à ta camarade, hé ma chérie, serpent que ton papa adore. Comment serpent que Dieu a créé qui est dans la brousse là, toi ça va devenir ton Dieu. Serpent qui n'a pas intelligence comme toi. Toi tu marches sur tes pieds, tu vis ici. C'est serpent qui va te gouverner. Ouvre les yeux un peu. Donc c'est cette mission là à laquelle le Seigneur nous appelle. Renvoyer libre les opprimés. Ils sont opprimés. Ils sont des comment on appelle ça? Des prisonniers de la sorcellerie familiale. Ils sont des prisonniers des adorations. Des prisonniers des liens ancestraux. Et c'est toi et moi qui avons compris. Dieu nous envoie en mission vers eux. Alléluia. Mais n'oublie pas ces étapes. Prends l'engagement de marcher avec le Seigneur. Prépare-toi et attends-toi à un test. Et il faut vaincre le test. Tu vas avoir le diplôme au fur et à mesure. C'est une question de niveau. Quelque part là-bas, il est dit. L'homme de Dieu monte ici, mesure. Il a mesuré. On dit l'eau arrive à la cheville. Après on dit mesure. Ça arrive au genou. Ça arrive à la taille.
Ça arrive ici et il a commencé à nager dedans. C'est le niveau d'onction. On doit rechercher ça. Pour vaincre les entités, il faut que tu nages dans l'onction. C'est pas quand on vient à ta cheville ici, là, où on prie et puis tu tombes. Non, ça c'est encore la cheville. Il faut chercher à ce que ça monte sur tes genoux. Il faut chercher à ce que ça arrive ici. Il faut chercher à ce que ça arrive ici pour que tu nages dedans. Alléluia. Donc on doit se préparer. Parce qu'on a une grande mission. Grande et difficile. Pour aller arracher les âmes, ce n'est pas facile. Le diable, même nous, on est ici, il cherche à nous tirer vers lui. Et nous aussi, on cherche à tirer ceux qui sont là-bas. C'est une guerre. On ne doit pas jouer. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, prends ta vie au sérieux. Dis-toi que nous sommes en guerre et dis-toi que tu as une grande mission. C'est cette mission-là qui va te donner d'avoir des récompenses dont le Seigneur parlait tout à l'heure. Où papa disait que tu as couronne et puis il y a des diadèmes. Et là, tu vas aller prier pour un malade. Le Seigneur est content. Lui, il va le sauver parce qu'on a dit guérir les gens. Tu vas aller opérer un miracle, il y a un pied qui va pousser. Le Seigneur est content. Mais si tu apportes une seule âme au Seigneur, c'est-à-dire que pendant que Annabelle est venue aujourd'hui, et puis elle dit à sa camarade, allons-y chaque dimanche, on va écouter la parole de Dieu. On ne paye pas. Même quand on va dire aux femmes tout à l'heure, c'est ce que tu as. Si tu n'as pas Dieu, c'est que tu n'as pas, tu t'assois. Ce n'est pas obligé. Alléluia. Alors on va écouter la parole de Dieu. On va écouter ce que le Seigneur veut que nous fassions pour qu'il nous bénisse. Quand tu as amené une seule âme au Seigneur, ah, la joie est grande au ciel. Donc dans ta vie de chaque jour, là, il faut te dire aujourd'hui, là, il faut que j'annonce l'évangile à quelqu'un. Et puis, ce n'est pas que toi, tu dois gagner forcément la personne. Toi, annonce. C'est le Seigneur qui va arroser. Quand j'ai un sort et puis elle s'en va chez ses voisines ou bien dans le quartier, mon frère, tu sais que Jésus t'aime. Ah, il est venu pour toi, il a même donné sa vie pour toi. Il faut que tu l'acceptes. Quand tu vas l'accepter, tu vas voir ce qu'il va faire. C'est lui-même qui donne la véritable joie. Actuellement, tu es en vie là. C'est lui-même qui est l'auteur. Même si tu ne le connais pas, il est avec toi. Quand tu as fini de dire ça, tu vas à la maison. Seigneur, souviens-toi de ceux à qui j'ai parlé. Souviens-toi. C'est lui maintenant qui va arroser. Il peut accepter le Seigneur même quelque part là-bas où tu ne sais pas. Alléluia. Mais toi, tu as fait ta mission. Amen, amen. Tu arrives quelque part, il y a un malade, tu pries. Parce que tu es en mission. Quelqu'un est sous le choc, tu dois consoler la personne. C'est pas toi qui vas dire, hi, ma soeur, tu es en train de pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? Non, voici. Et puis toi, tu aggraves maintenant la chose. Oh, ça c'est grave d'être. En tout cas, tu dois pleurer même encore. Non, toi, tu dois essuyer ses larmes. Tu dois la consoler. Amen. Un homme t'a laissé, ce n'est pas la fin du monde, ma soeur. C'est qu'il n'est pas pour toi. Alors on va prier Dieu. Dieu sait où ton homme se trouve. Il va le faire venir. Ce n'est pas à cause d'un homme tu vas aller en affaire. Ce n'est pas à cause d'un homme tu vas te tuer. Allons-y. Allons prier. Il faut venir, on va prier, on va gêner. Dieu va faire. C'est comme ça on guérit les cœurs brisés. Amen, amen. Donc voici ce matin ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la parole aujourd'hui? Quelqu'un a compris la grande mission? Donc nous devons retenir que nous avons une grande mission. Et à la fois difficile. Car il s'agit de détruire ce qui a été bâti pendant des siècles. De changer des habitudes ancestrales depuis des millénaires. Les gens ont leur manière de faire. Toi tu viens leur dire non, c'est pas ça. Ça ne va pas être facile. Et pour réussir cela, il faut être spirituellement prêt. Alléluia. Donc nous devons mettre du sérieux. Ça c'est la conclusion que j'ai notée. Donc on va se tenir debout. Est-ce que quelqu'un a une question? Excusez-moi. S'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris,